suis dit, pour se mettre un peu plus dans l'ambiance, je vais mettre une cagoule. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison qui m'a encore plus motivé à la mettre, c'est que j'ai un énorme bouton qui est apparu sur mon visage. Bref, je vous épargne les détails. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'espère que ça ne vous fait pas trop peur. Ah et me demandez pas pourquoi j'ai une cagoule chez moi. Alors les amis, pour ce deuxième épisode, j'ai cherché des histoires sur Reddit. Je crois que c'est ce que fait Squeezie. Donc oui, on est sur de la copie pure et dure. Mais bon, c'est pas grave vu qu'on copie les meilleurs. Donc je nous ai trouvé deux petites histoires. Elles sont assez courtes. Ok, donc j'ai l'histoire devant les yeux. Je pense que je vais juste lire, je vais réciter et je ferai peut-être des petits commentaires. Voilà, donc c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors le titre c'est Rencontre incompréhensible. C'est parti. Cette histoire m'est arrivée il y a un an, à quelques jours près. C'est pas un truc super flippant, mais j'ai stressé sur le moment quand même. Ok. C'est donc la fin de mon année scolaire et j'ai été placé en famille d'accueil pour un placement d'urgence de 72 heures dans la ville où se trouve mon lycée. Bref, c'était histoire de se situer. Donc voilà, petite mise en contexte qui est assez importante. C'est parti, la suite. Le jour où j'arrive dans la famille d'accueil, j'explique ma situation à un ami proche qu'on va appeler Karl. Il me propose qu'on se voit le lendemain vu qu'il habite ici. Ok, nouveau personnage qui apparaît. Ils vont se rencontrer. Le lendemain, je me rends devant chez lui à l'heure qu'on avait convenu. Mais il ne semble pas chez lui et il ne répond pas au téléphone. Du coup, je décide de me balader dans la ville. Ok, alors bon, on sait très bien que c'est là que les choses commencent. Je passe devant un bar et là un homme d'environ une vingtaine d'années avec un petit accent et une peau mate, entre parenthèses, il me semblait arabe, vient me parler. Bon voilà, directement on rentre dans les clichés. Bon, pas une grande surprise, c'est pas grave, on continue. Il me demande si je parle français et si je suis française, parce qu'il m'a pris pour une portugaise. Après, il me dit que c'est un ami à lui, entre parenthèses, qui me montre sur la terrasse du bar sur le trottoir d'en face. Refermons la parenthèse. Qui m'a vu et qui me trouve jolie, mais qu'il est trop timide pour venir me parler. Ce à quoi il me rajoute de venir prendre un verre avec eux. Je refuse, précisant qu'on ne se connaît pas et que je dois aller voir un ami. Alors, je tiens à préciser que c'est une technique assez lamentable de demander à un ami d'aller voir une fille. Ça montre qu'on n'a pas confiance en nous, voilà, qu'on manque de confiance. Bref, je déconseille. Les gars, si vous trouvez une fille jolie, allez lui dire directement. Bien sûr, dans le respect. Ok, donc après, elle refuse. Bon, ça me paraît très normal. Jusqu'à là, rien de choquant. Ok. La suite. Je m'en vais en vérifiant qu'ils ne me suivent pas. J'essaye de nouveau de contacter Karl, qui me répond qu'il n'est pas encore rentré, qu'il n'a pratiquement plus de batterie et qu'il s'était mis en mode avion pour
reçois un message. Ouvrez les guillemets. Viens vers l'église. Fermez les guillemets. À ma gauche, à environ 150 mètres, il y a une église. Voilà, bon, ça c'est pour la mise en contexte. Je ne connais pas le numéro et demande qui c'est. Ce à quoi il me répond de ne pas poser de questions et de venir. Bon, déjà ça fait flipper les gars. Pour essayer d'avoir une réponse, je lui dis de me dire qui il est, sinon je ne viens pas. Il me dit: tu viens juste de refuser de venir avec moi. J'ai donc compris qu'il s'agissait du gars du bar. Je ne réponds pas et commence à stresser. Ok. Alors là, clairement ça fait flipper. Une ou 2 minutes après, je vois un homme sortir de la rue qui mène à l'église. Il passe devant moi, me sourit et me fait signe de venir avec lui. Je refuse et ne bouge pas. Je suis figé. Il s'assoit sur un banc à 30 mètres de moi et reste à me fixer. J'envoie un SMS à une amie dispo et lui demande de m'appeler pour qu'elle soit au courant de ce qu'il se passe. Au téléphone, on fait en sorte d'avoir une discussion banale et je la remercie de m'appeler entre guillemets comme prévu. Par message, en même temps, je lui donne le plus d'infos possible. Au bout d'un moment, le gars repart vers l'église en me refaisant signe au passage de le suivre. Je refuse toujours. Il hausse les épaules et s'en va. Ok, alors là on a une technique bon, que les filles emploient. Généralement, c'est voilà, d'appeler quelqu'un pour que la personne qui nous observe voit que quelqu'un est avec la personne, quoi, qu'elle n'est pas seule et donc qu'elle peut la tenir au courant à tout moment, bref, qu'elle peut appeler la police, etc. Donc c'est une bonne technique que je trouve. Je rentre et tout se passe bien. Mais plus tard dans la soirée, il m'envoie un message pour me demander quand est-ce que je reviens en ville. Je l'insulte et le bloque. Le lendemain, j'appelle la police pour prévenir. Il me demande son numéro et je n'ai plus jamais rien eu de lui. Je ne sais donc pas comment il a eu mon numéro parce que je ne l'ai donné à aucun des deux gars au bar. La seule explication logique. Donc voilà, chaque fois dans ces moments-là, il faut toujours réfléchir à la du coup explication logique car il y en a souvent une. La seule explication logique que j'y vois, c'est que quelqu'un dans le bar avec eux me connaissait et avait mon numéro. Soit c'est une très mauvaise blague, soit c'était un piège quelconque. Mais je ne comprends toujours pas. Voilà, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Bon, j'ai bien aimé parce que oui, bah, y a ce côté mystère. On ne sait pas qui l'a contacté. Voilà, voilà, voilà. Alors je vais boire un tout petit peu d'eau. Tout petit peu d'eau, tout petit peu d'eau. Ça va pas être facile avec la cagoule. Très simple. Bon, finalement c'était très facile. Alors le titre de l'histoire suivante, c'est L'amie malfaisante. Alors celui-là aussi j'ai beaucoup aimé, honnêtement je préfère celui-là, limite. Alors c'est parti. Bonjour, je m'appelle Rosaline. Aujourd'hui je vais vous raconter ce qu'il s'est passé avec une de mes meilleures amies que je vais ici appeler Laurine. Détail qui a son importance, elle dort avec des couteaux dans sa chambre. Bon, ça commence mal, la mise en contexte commence assez mal. À l'époque, j'avais 11 ans et j'étais en 6e. Elle et moi, nous nous sommes toujours beaucoup disputés. Mais malgré tout, nous étions
commencé à avoir des sentiments pour elle. Et lors d'une de nos soirées, entre parenthèses, chez elle, je lui ai avoué. Bon, je trouve ça un peu bizarre qu'à 11 ans on avoue ce genre de sentiments. Bon, j'imagine que ça devait être des sentiments amoureux. Un peu bizarre, je trouve ça un peu tôt, mais bon. Mais bon, on reprend. Mince, j'en étais où? Malheureusement, ce n'était pas réciproque. Nous sommes ensuite couchés et un mois a passé. Bon, c'était plutôt rapide, donc bon, elle a fait la soirée avec elle. Elle lui a avoué, c'était pas réciproque. Elle s'est couchée. Fin. Un mois plus tard. Elle est devenue très distante avec moi. Elle m'a beaucoup ignoré et je n'étais pas dans ma meilleure période de ma vie. Bon, c'est pas super bien écrit, mais on lui en veut pas. Je lui demandais régulièrement pourquoi elle m'évitait, mais ne me répondait jamais. Régulièrement pourquoi elle m'évitait, mais ne me répondait. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire les amis. Je lui ai demandé régulièrement pourquoi elle m'évitait, mais ne me répondait jamais. Bref, bon, on a à peu près compris. Un jour, par message, elle a fini par me répondre vers 22h30. Elle m'a dit mot pour mot, j'ouvre les guillemets, j'ai failli te tuer. Waouh. Elle m'a ensuite expliqué qu'à cette fameuse soirée, quand je dormais, elle avait pris un de ses couteaux et s'était mise au-dessus de moi. J'ai tout de suite pris des captures d'écran au cas où elle effacerait les messages, mais j'ai choisi de ne pas alerter la police. Je l'ai bloqué et j'ai coupé les ponts, ce qui est assez normal. Alors j'ai coupé les ponts. Je continuais de la croiser en cours, mais faisais en sorte de ne pas me retrouver seul avec elle. Elle a essayé de se racheter, mais ça n'a pas marché. 6 mois plus tard, une de nos amies en commun m'a raconté que toute cette histoire était fausse et que Laurine ne voulait juste plus être mon amie. Je n'ai aucune preuve pour croire cette théorie. J'en veux toujours beaucoup à Laurine. Cette histoire était il y a des années, mais elle m'a marqué et aujourd'hui je fais beaucoup plus attention à mes amis. Malgré tout, je m'en suis remise et aujourd'hui je vais bien. Merci à vous d'avoir lu mon histoire. Bonne journée. Bonne soirée plutôt. Voilà, fin de l'histoire les amis, fin de l'histoire. Voilà, bon, ouais, j'ai pas mal aimé celle-là. Parce que, voilà, c'est de se dire qu'on est ami avec quelqu'un et que pour un, voilà, sur un coup de tête, il vient et il se met au-dessus de toi avec un couteau et il essaie de, enfin, il pense à te tuer et tout. Bon, ça fait quand même assez peur. Ça fait quand même assez peur. Bref les amis, c'est la fin de ce stray d'horreur. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que la cagoule ne vous a pas trop dérangé. Bon, moi j'ai un peu de mal à parler avec, mais c'est pas grave, c'est pour le délire. On se dit à la semaine prochaine pour un stray d'horreur. Je vais essayer d'en faire toutes les semaines. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour les nouveaux et à mettre un petit like si la vidéo vous plaît. Et sinon je vais essayer de faire